Bonjour les élèves, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la cinquième vidéo de formation de CAD Simu. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre 2023. Et dans la vidéo, j'expliquerai comment élaborer un graph set avec une séquence de branchement ou d'aiguillage. Normalement, lorsque l'on parle d'aiguillage, cela sous-entend qu'il s'agit d'un aiguillage en ou similaire à l'aiguille d'un compas magnétique qui indique toujours une seule direction et non pas plusieurs. Dans certains livres ou documents ou sur le net, on parle d'aiguillage en et, ce qui est une erreur à mon humble avis. On peut également le désigner comme une divergence en ou. Il est possible de le nommer aussi comme une sélection de séquences. Bon, c'est-à-dire l'aiguillage, l'aiguillage en ou et divergence en ou bien sélection de séquences, c'est la même chose. Je prendrai comme exemple un circuit électrique de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche ou de rotation. Il est souvent plus facile de comprendre avec des exemples familiers plutôt que de recourir à des exemples concrets de robotique ou de mécatronique. Mais nous allons quand même également aborder des exemples d'automatisme, de robotique et de mécatronique dans d'autres vidéos ultérieurement. Ceci dit, je commence par d'abord partager l'écran et lancer le logiciel CAD Simu. Il faut insérer le code d'accès 4962 et je maximise la fenêtre de travail. Il est également nécessaire, toujours, d'effectuer le formatage de la feuille de travail comme démontré dans les vidéos précédentes. Et dans ce cas-ci, printer setup, size A4, orientation landscape, paysage, et setting scale de 2, déplacement de 10, c'est déjà inclus. Et auxiliary line cursor, OK. On doit aussi remplir la cartouche avec le Box Facility. OK. La date, c'est le 24 décembre 2023. 2023. Dessiné par Komal Prasad Ramdas, KPR. Je suis désolé, j'ai un rhume qui m'agace et je dois souvent mettre en pause et recommencer la vidéo. Et désolé pour ça. Bon, on est arrivé au Box Facility. Est-ce qu'on peut zoomer ça? Non, on ne peut pas zoomer le Box Facility. Et Design by 1000D, désigné par 1000D liste électrotechnique. Pas désigné, conçu par 1000D liste électrotechnique. Le titre, c'est Graph 7 avec aiguillage. Aiguillage. OK, c'est bon. Le nom du fichier.
on peut le nommer et graphe 7 avec aiguillage. Aiguillage. Ou bien graphe 7 aiguillage. Graphe 7 aiguillage. Point CAD. Bon. Ou tout simplement aiguillage. Point CAD. Point CAD. Je pense que c'est bon. OK. Voilà. On maximise la feuille de travail pour que ça soit plus facile et plus lisible de travailler. D'abord, j'écris le titre de la leçon en haut en utilisant la fonction texte. Et texte, c'est là. On va dire graphe 7 avec aiguillage et fonte. 22, bold, underline. Je pense que c'est bon. Voilà, graphe 7 avec aiguillage. Aiguillage, c'est bon. Cancel. CTRL-C-V. CTRL-C-V. On va écrire aussi divergence en haut. Divergence en haut. On va aussi écrire sélection de séquence. Sélection. Sélection de séquence. Voilà. Sélection de séquence. Bon, je pense que c'est bon. Concernant les titres, ensuite, bon, on peut centrer tout ça. Là, sélection de séquences, divergence en haut, graphe 7 avec l'aiguillage. Et le titre, c'est déjà fait. Les titres. Et maintenant, je commence à insérer les composants de puissance pour le démarrage asynchrone triphasé à deux temps ou bien à deux sens de marche, à deux sens de rotation. Les composants sont les suivants. Une source triphasée sans neutre. Voilà. On va éliminer la visualisation de moins X. On peut zoomer pour voir plus clair. Deuxièmement, un disjoncteur magnétothermique triphasé. Et qu'on nommera Q1. En lettres majuscules. Troisièmement, deux contacteurs, KM1 et KM2. KM1 pour la marche avant et KM2 pour la marche arrière.
OK, pour les deux sens de rotation. Ça doit être ça, KM1, et puis ici, KM2. OK, KM1 et KM2. KM2. Il faut aussi inclure un relais thermique qu'on appellera F1. Le relais thermique, ça doit être ici. C'est ça, thermal relay. Voilà. Et on l'appellera F2. Il faut que je mentionne qu'il y a un bug dans le programme. OK? Lorsqu'on choisit le relais thermique, en fait, le logiciel choisit deux relais thermiques, comme vous voyez. OK? Et il faut éliminer un des, un des deux. OK? Sinon, ça va créer des problèmes. Et on l'appellera F1. F1. Et en dernier, le moteur asynchrone triphasé, déjà couplé par le constructeur. Voilà. On peut déjà connecter ou bien relier la carcasse du moteur au potentiel de la Terre. On va choisir le conducteur de protection en verre et pointillé ou pas, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est fait. Et puis, si ce n'est pas aligné, on doit aligner tous les composants. OK? Et si c'est aligné, et on peut réaliser les liaisons électriques et pour le fonctionnement souhaité. OK? Et on va choisir des liaisons électriques d'une épaisseur de 2 et vertical wire 3 directement. Voilà. 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 Et avant de connecter le contacteur KM2, et je dois mentionner que ces deux contacteurs sont verrouillés mécaniquement ou peut-être verrouillés mécaniquement. On a l'option dans le logiciel, on va le faire. Verrouillage mécanique, verrouillage mécanique, verrouillage mécanique. Ici, interlocking. Et on le met ici. Et on peut l'appeler KM1, KM2, et on élimine la visualisation parce que les deux visualisations s'interposent l'un sur l'autre, se superposent l'un sur l'autre, et il faut éviter cette confusion. Et maintenant, on fait la liaison de KM2 au circuit de puissance. OK. Ici, première borne connectée à la première borne. 4
connecté à 4 et 6 connectés à 6. Très bien. Par contre, ici, la borne numéro 1 sera connectée à la borne numéro 5. Ça veut dire que la troisième borne de KM1 sera reliée à la première borne de KM2 pour inverser les phases afin que le moteur tourne dans le sens opposé. La deuxième borne restera pareille. Deuxième connectée à la deuxième borne et la première borne connectée à la troisième borne. Et je pense que c'est fait et le circuit de puissance est complété. Est complété. On peut écrire circuit de puissance. Circuit de puissance. On va corriger le font. 14, bold, underline. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, circuit de puissance. Bon. Pour pouvoir contrôler ce circuit de puissance, on doit insérer des éléments d'interface. OK? Et ici, je vais insérer 4 éléments d'interface et en 2 dimensions. D'abord, le disjoncteur Q1 qu'on va réduire en petit format, pequeno, imagine 2D, 2D tripolaire. Voilà. Et on va nommer tout ça et Q1. OK? On doit aussi insérer les 3 boutons poussoirs qui serviront d'interface de commande pour démarrer le moteur dans les 2 sens et aussi arrêter le moteur. OK? Premier bouton poussoir S1 sera le bouton poussoir d'arrêt. OK? Deuxième bouton poussoir S2, ça doit être de couleur rouge, celui-là. Et deuxième bouton poussoir S2 sera le bouton poussoir de marche avant. S2. Et troisième bouton poussoir S3 sera le bouton poussoir de marche arrière. S3. Il ne faut pas faire erreur dans les appellations, sinon le graph set et le circuit ne fonctionnera pas et se comportera de façon étrange. Bon, on peut écrire parce que ce n'est pas si lisible que ça. On peut écrire. Et Q1, ici. On va quand même retirer S1. S2.
S3. Ça, ce sont les éléments d'interface. Et c'est les éléments qui contrôleront et le graph-set et le circuit de puissance. Et parfois, on appelle ça le HMI, le HMI, Human Machine Interface. Human Machine Interface. OK. Et maintenant, puisqu'on a déjà fait tout ça, on peut commencer à dessiner le graph-set de commande. Et là, je dois mentionner qu'il faut faire très attention lorsqu'on écrit les réceptivités parce que c'est très petit et c'est facile de faire des erreurs. Et s'il y a des erreurs, le graph-set pourrait se comporter de façon étrange. Et c'est comme la programmation, une seule petite erreur de frappe ou de logique, et cela ne fonctionne plus comme souhaité. Et maintenant, vous n'avez qu'à me suivre pendant que je dessine le graph-set. On choisit l'icône graph-set et l'étape initiale 0. Après l'étape initiale, il y a une divergence. Une divergence. On a deux façons de faire la divergence. Et il y a une icône ici, ou bien on peut le faire avec LineLink directement. Moi, je préfère LineLink. C'est une question de préférence. Voilà, LineLink. Et puis, j'inclus deux transitions de chaque côté. OK. Et je relie ces transitions et à la ligne de divergence. OK. Et après les transitions, il y a toujours des étapes. On va appeler cette étape-là étape 1, celui-là, celle-là plutôt, étape 2. Voilà. Et après les transitions, il y a toujours, après les étapes, il y a toujours des transitions. OK. On va relier tout ça. Si le graph 7 ne marche pas, ça veut dire que soit les réceptivités n'ont pas été entrées correctement ou les liaisons n'ont pas été faites correctement. OK? Il faut aussi mettre les actions. Action 1, action 2. OK? Et on peut écrire les réceptivités. On peut zoomer si c'est nécessaire pour voir plus clair. Et première réceptivité et la marche en avant, S2. Bon, on peut quand même écrire ça ici. Et arrêt. Avant et arrière. Arrière. Voilà. Pour qu'il n'y a pas de confusion. OK. S3, c'est pour la marche arrière. S2, c'est pour la marche avant. S1, c'est le bouton d'arrêt. Q1, c'est le sectionneur de commande. OK.
Première réceptivité, c'est il faut que le sectionneur de commande soit alimenté, ok? Le circuit de puissance soit alimenté, il faut que le sectionneur de commande soit fermé, Q1, Q1, et il faut que on appuie sur le bouton poussoir S2, ok? Et il faut aussi que le, le relais thermique, et parce que ici, j'inclus également le contact 96, 95, 96 du relais thermique dans les réceptivités. En cas de problème de surcharge, il n'y aura pas de démarrage, ou si le moteur est déjà en marche, il s'arrêtera lors d'une surcharge. OK? Et pour ce faire, il faut inclure et l'inverse de F1. L'inverse de F1, F1, et on appuie sur OK. OK? Et, et pour évoluer de l'étape 0 à l'étape 1, la réceptivité qui est ici doit être vraie, mais vous voyez, il y a erreur. Il y a erreur. C'est Q1 et non pas Q, point d'exclamation. Et c'est ce type d'erreur qui est facile à faire parce que ce n'est pas si lisible que ça. Il faut zoomer. Q1. Voilà. Et ici, pour l'action, on va inclure KM1. KM1. Parce que c'est un graph set de commande dont on va mettre les organes de commande dans les rectangles d'action. Est-ce qu'on peut simuler? On essaie. On essaie. Simulation. On ferme le sectionneur de commande. On appuie sur S2. Et comme vous voyez, le moteur tourne. Le moteur tourne. On est déjà dans l'étape numéro 1. OK? Et KM1 est actionné. Et puisque le graph 7 n'est pas complété, on ne peut pas retourner en arrière. OK? Là, il faut carrément désalimenter et arrêter la simulation. OK. Deuxième réceptivité, c'est S1 pour arrêter la simulation ou on met plus, ou s'il y a un problème de surcharge, s'il y a une surcharge, et le moteur va s'arrêter. C'est pourquoi on met S1 plus, et non pas multiplié, plus F1. OK? S'il y a un problème, le moteur va s'arrêter. OK? Et si le moteur s'arrête, il faut que l'étape 1 évolue ou bien retourne vers la source, l'étape initiale, et on va compléter ça avec une ligne de graph 7. Voilà. Et on peut vérifier. S2, ça tourne, et S1, ça s'arrête, et puis ça retourne vers l'étape 0. Et on peut toujours appuyer sur S2, OK? Et on peut arrêter, non pas par S1, mais par
euh, la simulation d'une faute de surcharge de F1 du relais thermique en cliquant sur F1 et on retourne sur l'étape initiale. Pour qu'on puisse recommencer à commander le circuit par le graph set, par les interfaces, il faut qu'on réinitialise le relais thermique et tout simplement en cliquant. Parce que si c'est comme ça, et si on appuie sur F2, ça ne marchera pas. OK? Parce que ici, on a eu la valeur de 0. OK? F1, l'inverse de F1, c'est 0. Et la réceptivité sera toujours fausse. OK? Et il n'y aura pas d'évolution entre les étapes 0 et l'étape 1. OK? On réinitialise F1 et puis on peut commencer. Voilà, ça tout. Et on fait la même chose de l'autre côté. On arrête d'abord, on déconnecte le circuit de puissance, on désalimente le circuit de puissance et maintenant, on arrête la simulation. Voilà. Et ici, on écrit Q1, pareil, multiplié par S, S3 et multiplié par l'inverse de F1. Et puis OK. Ici, ça doit être KM2. KM2 pour la marche arrière. Ici, la réceptivité doit être pareille que ici pour arrêter le moteur. S1 plus F1. OK. Et on retourne tout ça vers l'étape 0. On se sert de line link. Et je pense que c'est bon. C'est un graph set classique que c'est facile à comprendre parce que c'est un graph set familier et c'est ça qu'on a appris à l'école. OK? Et maintenant, on appuie sur Play et on vérifie le fonctionnement. S3, ça tourne dans l'autre sens. S1, ça s'arrête. S2, ça tourne dans l'autre sens. OK? La rotation est inversée. F1, ça arrête le moteur. On réinitialise. On peut tourner par S3. On peut arrêter avec une surcharge. OK? On peut réinitialiser et on peut commencer. Et je pense que le circuit est complété. Le graphe 7 de commande est complet, mais il y a un petit problème. OK? Il y a un petit problème. Et on peut constater qu'il n'y a pas de flèche directionnelle dans le graphe 7 de commande. Le logiciel CAD Simu ne le permet pas. On peut le faire manuellement, mais non, puisque c'est en mode simulation. On arrête la simulation d'abord. On peut le faire manuellement.
mais c'est pas élégant. Voilà une flèche directionnelle, CTRL-C, CTRL-V, et on bouge ça ici, et celui-là ici, pour montrer et et la direction du flow. Flow, comment on dit en français? La direction de l'information ou bien la direction du circulation de l'information. OK? Les flèches directionnelles montrent ça. Et normalement, ce sont des liaisons. Ce sont des liaisons depuis ici jusqu'à ici. Et la liaison doit être orientée. Doit être orientée et ça doit être représenté l'orientation par les flèches. Mais dans le logiciel CAD Simu, il n'y a pas de flèche. Et ici, je l'ai mis avec des dessins. OK. En revanche, en revanche, le logiciel CAD Simu nous offre la possibilité de relier les étapes, OK, de relier les transitions et les étapes avec des liens de sortie qu'on appelle output link et input link. Des liens de sortie et des liens d'entrée, et de nommer ces mêmes liens avec la même étiquette, la même désignation, le même nom. OK? C'est comme, et quand on fait ça, c'est comme si les liaisons orientées ont été faites comme dans les graph-sets classiques, comme ici. Et maintenant, on va créer un graph-set de commandes avec ces liens orientés, ces liens d'entrée plutôt, ces liens d'entrée et de sortie, pour expliquer comment cela fonctionne et aussi vérifier la validité du graph-set et comment on fait ça plus facilement, plus rapidement. Et on arrête ça d'abord, open board. OK. On peut, on peut copier tout ça. CTRL-C et c'est déjà CTRL-V et mettre ça ici. Voilà. Les réceptivités sont les mêmes. On n'a qu'à inclure les liens, qu'à insérer les liens. Et ici, c'est output link. On va mettre un output link ici, un lien de sortie ici, et puis un lien d'entrée ici. Il faut les nommer pareil. 1, c'est déjà nommé 1, 1, 1. On peut changer cette désignation. Bon, on peut le faire devenir A, par exemple, A majuscule, A majuscule, et A majuscule. Et on doit relier ces liens avec line link de graph7. On zoome d'abord pour ne pas faire d'erreur. Voilà, là et là, là et là, là et là. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Et on peut faire la simulation, voir, simuler, commencer. Et vous voyez que le moteur tourne
l'étape 0 et s'est évolué et à l'étape 1, KM1 est alimenté. Dans le graphe 7, dans le graphe 7, désolé, j'ai dû prendre un appel téléphonique. Bon, on voit que les deux graphes 7 sont synchronisés et fonctionnent en symbiose. OK? On constate aussi que le graphe 7 classique est plus compréhensible pour nous parce qu'on a l'habitude de travailler avec ce type de graphe 7. OK? Et en revanche, le graphe 7 avec les liens de sortie et d'entrée est moins encombrant et on s'habituera avec le temps. C'est aussi compréhensible. On a qu'à faire plusieurs graphes 7 avec ce type de liaison et ce sera aussi facile que celui-là. OK? On peut continuer à simuler. On simule une surcharge. OK? Ça s'arrête et retourne à 0. On réinitialise le relais thermique et on peut démarrer en arrière et les deux graphes 7 sont synchronisés. L'étape 0 devient étape 2, l'étape 0 devient étape 2. La transition entre l'étape 0 et l'étape 2 est vraie. OK? Et on peut arrêter le moteur avec le bouton poussoir d'arrêt. S1. OK? Et puis, en finale, on déconnecte et on désalimente le circuit de puissance. Je pense que c'est bon concernant et les explications sur le graphe 7. D'abord, le graphe 7 avec aiguillage. C'est quoi l'aiguillage en haut? Et deuxièmement, comment faire ce graphe 7 dans le logiciel CAD-SIM? OK? Et là, pour terminer, je pense que je peux ajouter une brève littérature pour expliquer ces liens de sortie et d'entrée. J'espère que je l'ai. Import image. On arrête la simulation. File, import image, load image. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. OK. C'est là. Et qu'est-ce que j'ai écrit dans le logiciel de CAD Simu? Plutôt que de compléter les liaisons de graph 7 avec des lignes complètes, tous les liens de sortie, tous les liens ou bien les liaisons de sortie et d'entrée portant la même étiquette ici, A et A, sont connectés dans la direction des flèches. Par exemple, A, sortie de A vers l'entrée de A. Sortie de A vers l'entrée de A. Je pense que c'est bon. OK? Et j'arrête le partage. J'arrête le partage. Et bon, il faut sauvegarder d'abord. File, save as, et vidéo, new folder, vidéo 5, CAD Simu. Et ici, on va écrire graph 7 avec aiguillage. Avec aiguillage, tout simplement. Ou bien avec divergence en ou.
en ou.cad. Qu'est-ce qui arrive? J'espère que je ne l'ai pas perdu. On regarde. Sinon, je dois le refaire et partager. Heureusement que la vidéo n'est pas perdue. 49,62. Et ouvrir graphe 7 avec divergence. Voilà, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hmm. On va essayer encore une fois. Import image, load image et vidéo 3, 4 simu, vidéo 2, 4 simu, c'est graph 7 et c'est celle-là. Open, load image, the files in use, cancel, OK. On va le mettre ici et on va sauvegarder tout ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et on ferme. On arrête le partage. Stop the share. Et maintenant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été très utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo et de cette même playlist. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous souhaite, puisque c'est le 24 décembre 2023 et c'est la veille de Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous retrouve pour d'autres aventures dans l'électrotechnique et en particulier dans CAD Simu et PC Simu. Au revoir.